Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Mon gars, tu veux gagner de l'argent en crypto-monnaie? Alors écoute bien jusqu'à la fin, d'accord? Je vais pas te le répéter deux fois. Je commence directement par le premier point. Déjà, mon gars, tu réagis trop aux émotions des autres. Mon pote, c'est pas possible. Je vais te dire une phrase qui résume tout. 90% des investisseurs ne gagnent pas d'argent en crypto-monnaie. Donc arrête de suivre ces 90%. Écarte-toi de la masse, écarte-toi de toute cette masse qui va te polluer l'esprit, qui va te polluer les manières de faire, tes manières de fonctionner dans tes stratégies, dans ton organisation, dans tes investissements en crypto-monnaie. Mon pote, c'est super important. Je te le redis, 90% des investisseurs ne gagnent pas d'argent et ne vont pas en gagner pendant ce bull run parce qu'ils vont se faire piéger, parce qu'ils vont se faire avoir par leurs émotions, parce que le marché va essayer à chaque fois d'aller dans le sens contraire de ce qu'ils pensent. Et vu qu'ils ne sont pas organisés, vu qu'ils ne sont pas des big investisseurs, qui n'ont pas de stratégie, qui vont essayer d'être gourmands, de gratter, et ils ne vont pas respecter leur plan, mon pote, je te garantis qu'ils vont perdre de l'argent, voire ne pas faire de gains du tout. D'accord? Donc c'est super important, mon pote, de ne pas trop réagir aux émotions des autres et surtout aux tiennes. D'accord? Mais tu vas voir que déjà, rien que les médias, les personnes autour de toi vont essayer à chaque fois de te dire « Ouais, il faudrait que tu vendes là, il faudrait que j'achète là, je sais pas. » Toi, ça va te polluer l'esprit, mon pote. Mais fais déjà ta stratégie, organise-toi dès maintenant et tu vas voir que si tu la respectes à la lettre, tu seras dans les 10% des gagnants par rapport à tous ces 90% qui, eux, vont te supplier après pour te dire « Mais comment tu as fait? Comment tu as fait, mon big ?» Tu vois ce que je veux dire? N'oublie pas. 90% des investisseurs ne gagnent pas d'argent. Donc fais très attention. Ok? Si tu es pilote dans ton propre bateau, n'écoute pas les passagers. D'accord? Si tu veux naviguer sereinement, tu t'écoutes toi. Tu as ton plan, ta carte, tu navigues. Qu'on te dise quoi que ce soit, non, tu continues, tu suis ton plan. Super important, d'accord? Pour arriver à destination. Le deuxième point, c'est que tu ne sais pas prendre de recul en crypto-monnaie. Je vais t'expliquer la différence entre la personne qui va faire un pas en avant tous les mois ou quelqu'un qui va reculer d'un pas et avancer de 3 pas chaque mois. Tu vas faire un pas de plus que celui qui fait un pas chaque mois et pourtant l'autre avance tous les mois. C'est pour que tu comprennes un petit peu le fait que parfois, il est important de prendre du recul sur les crypto-monnaies. Tu fais une petite pause, tu coupes un petit peu pendant une semaine. Et d'autant plus que lorsque ça va revenir, lorsque l'explosion va revenir, tu vas voir que tu en auras besoin. Ça va te faire du bien. Tu vas te dire, putain, ça fait du bien que je déconnecte. Ça fait du bien de revenir après une semaine de déconnexion. Tu regardes, au final, ça ne change rien. Fais le test. Fais le test pendant une semaine et tu vas voir que ça n'a plus rien à voir. Parce que tu vas te déconnecter. Tu seras organisé, ta stratégie est au top, tout est placé, il n'y a pas de problème. Donc tu vas gagner déjà beaucoup de temps. Tu vas arrêter de te ronger l'esprit parce que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, comme tous les jours finalement. Et tu vas être serein, tu vas gagner du temps. Mon gars, c'est surtout pour gagner du temps que c'est super important. D'accord? Un millionnaire en crypto-monnaie, il ne va pas faire des actions que un investisseur qui n'est pas millionnaire en crypto-monnaie. C'est logique. Donc réfère-toi aux personnes qui sont réellement devenues millionnaires, qui ont vraiment gagné de l'argent. Je peux te garantir que c'est vrai. D'accord? Je parle en connaissance de cause. Je me fais de l'argent en crypto-monnaie. Ça monte au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce que je bosse. Parce que je suis là. Je bosse tous les jours. Je fais attention. Je suis organisé. J'ai ma stratégie. Donc forcément, au fur et à mesure du temps, mais ça paye. Le travail paye tout le temps. C'est pas une rumeur. C'est pas un mythe. Non, non, non. Quand tu bosses, ça paye tout le temps. D'accord? C'est dur. Il faut être discipliné. Il faut être acharné. C'est de la patience, de la persévérance. Mais tu vas voir que ça va payer. D'accord mon gars? Extrêmement important. Le troisième point, c'est que tu te focalises trop sur les gains rapides. T'as pas de patience. T'es un bilou. À chaque fois qu'on va te dire oh putain regarde ça a baissé aujourd'hui de 5%, 10%, tu vas vite aller voir oh putain ça a baissé, putain qu'est-ce que je fais? Calme-toi mon gars. Ça sert à rien de s'exciter pour rien du tout. Il faut faire extrêmement attention et je vais te donner une technique pour ça. C'est que tu vas prendre ton Bitcoin, ta charte du Bitcoin ou des crypto-monnaies en général, de la capitalisation totale des crypto-monnaies. Tu vas l'élargir sur 10 ans minimum, et tu vas voir. C'est aussi à long terme. Tu vas te dire, ah ouais, c'est aussi à long terme. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 ans?
Ça monte, ça monte, ça baisse, ça chute, ça crash, explosion, crash boursier, crash économique, ça remonte. Mais au final, sur 10 ans, c'est comment? C'est haussier. C'est haussier, mon gars. Donc arrête à chaque fois de te dire oh là là, il va y avoir un crash, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je veux avoir des gains rapides, je n'ai pas envie de me concentrer sur mon plan, ma stratégie, je veux plutôt me concentrer sur vite, vendre, racheter, vite, essayer de faire des gains, multiplier tout ça, ça sert à rien mon pote, ça sert à rien. Celui qui va faire le plus de gains, celui qui va se placer comme il faut, celui qui va être organisé, stratégie, etc. Comme je le répète très souvent, mais c'est pas pour rien que je le répète évidemment, mais vu que les gens sont un peu bornés, il faut tout le temps leur répéter. Et celui qui va faire ça, va appliquer tous ces points, que je répète depuis tout ce temps, mais c'est celui qui va se faire le plus d'argent. Parce que ça va monter, il va vendre tranquillement par palier. Et voilà, détaché de ses émotions, sans problème. Et il va faire ses sous, tranquillement. Alors que celui qui va essayer de vendre, d'acheter quand ça va rebaisser, de revendre quand ça monte, essayer d'avoir à chaque fois le top, le bottom, etc. En fait, ça sert à rien. Concentre-toi sur l'essentiel. Bosse 80%, bosse 20%, ce qui va te rapporter 80% des gains. Arrête d'essayer de t'acharner sur des choses qui... C'est que de la poussière, ça sert à rien, d'accord? Mais n'oublie pas, élargis la charte et tu verras. Sur 10 ans, c'est haussier. Donc tu peux poser tes sous et attendre, attendre 10, 15 ans et après revenir, tu feras ton x5, x6. D'accord, je peux le comprendre. Parce que peut-être tu n'as pas le temps, peut-être tu veux faire autre chose. Pourquoi pas? Mais nous, on est là pour d'autres choses, les gars. On est là pour du x20, du x50. Et comment on le réalise? Ou le x100, évidemment. Comment on le réalise? C'est en étant patient, discipliné, en réallouant. C'est-à-dire, tu vends par palier et tu réalloues pendant le marché haussier. Tu essaies de te mettre une fenêtre de vente par rapport au marché qui est haussier en ce moment. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, tu vas te dire « Ok, d'accord, là, il commence à avoir des probabilités pour que ça rebaisse. » Parce que c'est toujours cyclique. C'est toujours cyclique. On nous fait croire que, mais c'est cyclique, tu vois. D'accord? Bref, les gars, vous avez bien compris le message par rapport à ce point-là, en tout cas. Le quatrième point, c'est que tu n'apprends pas de tes erreurs. Tu n'apprends pas de tes erreurs. Il n'y a pas de perte ou de gain ou quoi que ce soit. C'est le fait de dire je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça ne vient pas de nulle part. C'est réel. Donc à chaque fois que tu vas gagner, c'est très bien, super. Mais malheureusement, tu n'auras pas réellement appris. Alors que celui qui va à chaque fois perdre, qui va se prendre la tête dans le mur, qui va à chaque fois se cogner, à chaque fois se tromper, etc. Au final, celui qui va le plus apprendre. Alors c'est vrai que forcément ça forge surtout un caractère, ça forge des connaissances, des compétences. Celui qui gagne à chaque fois, forcément, a déjà peut-être les compétences de base. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut à chaque fois que tu apprennes de tes erreurs. C'est super important. À chaque fois que tu perds, tu notes. Par exemple, tu t'es placé sur une mauvaise crypto-monnaie. Ok, d'accord. Elle a baissé, elle a chuté. Voilà, bref, j'ai vendu, j'ai fait de la merde. D'accord. Tu notes pourquoi. Pourquoi tu as vendu? Pourquoi cette crypto-monnaie a chuté? Parce qu'elle a eu un problème dans sa team, peut-être qu'elle a un problème de tokenomics, elle a un problème de, je sais pas, de n'importe quoi, de vesting, etc. Mais en tout cas, il est possible que ça arrive. Et évidemment, lorsque tu te places aussi, tu vas mal te placer sur le Bitcoin. Par exemple, tu investis sur le Bitcoin, tu vas mal te placer. Ben à partir de ce moment-là, tu notes. D'accord, j'ai fait ça, alors j'apprends. Et à toutes ces notes-là, à chaque fois, tu vas les revoir. Et au fur et à mesure, c'est pour t'améliorer. C'est comme si tu mettais un pansement sur une blessure. Et au fur et à mesure, bah, elles vont se refermer et tu vas pouvoir avancer tranquillement. Il n'y a pas de souci. Si tu le laisses tout ouverte, à un moment donné, tu vas souffrir. Bref, c'est la comparaison un petit peu, mais tu m'auras compris, je pense. D'accord? Le prochain point, c'est que tu ne prends pas en compte le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est quoi? C'est le fait de ne jamais vouloir vendre. À chaque fois, tu vas être gourmand. Et les gars, je vous vois venir déjà. Rien que ceux que je coach, et ils me disent ouais, je suis prêt, t'inquiète pas et tout. D'accord, mais on va voir lorsque ils seront à x10, x15, x20, et on va voir que tous les jours, ça va continuer de monter, de monter, de monter. Ils vont me dire ah mais frérot, là, la raf, je sais pas si je vais vendre, attends, ça va encore monter. Je les vois venir déjà. Et toi, je te vois venir derrière ton écran. Tu vois, quand tu seras à x10, x15, mais c'est vertical, tu vas te dire mais attends, là, c'est pas possible, ça fait que monter. Moi, je peux pas vendre maintenant, je vais me faire encore plus, mon pote. Tant que tu ne vends pas, tant que c'est pas dans ta poche, tu ne l'as pas. C'est de la poussière, c'est rien du tout.
il faut que tu appuies sur ce bouton vendre. C'est extrêmement important. D'accord? Ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, mais c'est ce que tu gardes. C'est ce que tu gardes, c'est ce que tu as. Bon, on ne l'a pas réellement dans les mains, mais on l'a dans le portefeuille. Donc une fois que tu as vendu, là c'est bon. Là tu l'as, mon gars. Donc c'est pas parce que tu es à x15, x20, x100 et que tu n'as pas vendu que tu l'as. Parce qu'à tout moment, le lendemain, ça peut cracher, ça peut aller à zéro. Au revoir. Bye bye. D'accord? Donc fais très attention à ça. Et surtout, appuie sur ce bouton vendre. Trop important. D'accord? Et enfin, le dernier point, c'est que tu ne diversifies pas tes investissements. Mon pote, je veux bien comprendre que voilà, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier, sauf si tu es vraiment sûr de ce panier. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Tu es à fond dans l'intelligence artificielle, mais mets-toi à fond dans l'intelligence artificielle. Mais prends en compte que si le secteur de l'intelligence artificielle s'effondre, pour quelconque raison, t'es foutu. T'es foutu. Tu vas pas te faire d'argent en crypto-monnaie. Tout ce temps investi, cette prise de tête, cette stratégie, etc. que tu t'es mis, tout ce travail de dur labeur, mais non, tu n'y vas pas payer. Parce que l'intelligence artificielle, au final, il ne va pas avoir son cycle haussier aujourd'hui, il ne va pas avoir la lumière ce cycle haussier, mais ce sera pour le prochain cycle haussier. Et voilà, tu l'as dans l'os. C'est bête, hein? Donc c'est pourquoi il faut se diversifier. Minimum deux secteurs, d'accord? Extrêmement important, mais diversifie-toi. Ça va te permettre de réallouer justement. Imagine que demain Elon Musk, il sort un tweet, j'en sais rien, sur l'intelligence artificielle, c'est le futur, il investit sur cette crypto-monnaie, genre sur le Tao par exemple. Boum, l'intelligence artificielle a une hype de ouf, il y a tout qui pète. Avant, évidemment, les autres secteurs, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réallouer. Tu vas réallouer tes gains dans les secteurs qui ne sont pas encore montés. On prend en compte le marché haussier dans sa globalité, mais parfois il y a des secteurs qui pètent plus que d'autres. Par exemple, le métaverse, à l'époque, lorsqu'il a explosé, c'était de nulle part un petit peu, tu vois. Les gens, les meilleurs investisseurs, les big investisseurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des gains dans ce secteur-là, qu'ils ont fait dans le métaverse à l'époque, ils ont réalloué parce qu'ils savaient que ça allait baisser. Évidemment, c'est une hype, ça monte, mais ça rechute évidemment hein, au bout de quelques mois. Et ils ont réalloué dans les projets qui n'avaient pas encore pété. Résultat, ils ont multiplié leurs gains. Si tu fais x20, que tu vends et que tu remets dans une crypto-monnaie qui n'a pas encore pété, qui fait encore, je sais pas, x5, le calcul est vite fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc super important les gars de se diversifier. Un minimum. Je te dis 2 secteurs, normalement c'est 3. Moi personnellement je suis dans 4 avec un petit 5e, mais ça c'est une toute petite partie de mon portefeuille. Mais en tout cas, minimum 3. Moi je dis après voilà 2 si vraiment tu es à fond dedans, pourquoi pas, si tu es vraiment sûr de soigner, allez libre à toi. Mais pas dans un, d'accord? Extrêmement important les gars. Ça va permettre vraiment de réallouer, de faire justement certains moves qui vont vous permettre de faire fructifier un maximum votre argent en crypto-monnaie. Ok les gars, vraiment c'est trop important. En tout cas, n'oubliez pas surtout une dernière chose, c'est que gagner de l'argent en crypto-monnaie, c'est pas simple, tu vois. Tu vas être heureux, malheureux, malchanceux, tu vas être même chanceux, mais le plus important c'est vraiment de rester discipliné, de rester motivé et de garder vraiment la tête froide. Parce que dans ce jeu, celui qui va gagner de l'argent, c'est pas celui qui va être le plus rapide, mais c'est celui qui va réussir à tenir le cap pendant toutes les tempêtes qu'il va y avoir à droite à gauche. D'accord? Retenez bien ça. Ok les gars? Bref, c'était le Big Raph. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur Patreon, à vous abonner, enfin je veux dire, à aller voir sur le Patreon justement par les questions par mail et les coachings, c'est là-bas que ça se passe. Justement, je vous coach pour justement vous suivre chaque mois et vous faire devenir un peu même beaucoup des bigs investisseurs. On parle de vos investissements, de vos stratégies, de votre motivation, etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles des sujets qu'on aborde là-bas pour justement que vous deveniez des meilleurs investisseurs et même des meilleures personnes dans vos vies. Pourquoi pas? Franchement, ça en a aidé plus d'un. D'ailleurs, ça arrive bientôt un petit peu les petites interviews ou quoi par rapport à ça, parce que je vais un petit peu vous montrer aussi qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et évidemment sur TikTok, Insta, voilà, il y a des petits shorts aussi qui arrivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. Ok les gars? Allez, à plus.